Chers amis, frères et sœurs, bien le bonjour. Je voulais, ça fait 2 jours que enfin 2 jours, je voulais réfléchir à une vidéo sur quelque chose qui me tracasse. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je me bats pour ça. Et je suis obligé de d'avertir, mais malheureusement, des fois il y a personne qui m'écoute. Donc je voulais parler d'une femme. Aujourd'hui, qu'elle a perdu sa maman, elle n'est pas décédée, mais elle suit un faux prophète. J'aimerais vous dire que suivre des faux prophètes, c'est une malédiction. Dieu dit que celui qui transforme ou qui en fait une nouvelle Bible ou qui transforme les évangiles soit un anathème, donc une malédiction. Jésus ne change pas sa parole. Il ne va pas envoyer un prophète pour dire un nouveau prophète est le salut. Jésus est le seul salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors cette personne, je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit, ça fait combien de temps que elle est avec ce nouveau prophète? Et elle m'a répondu, ça m'a choqué. Elle m'a dit que en fait sa maman avait brûlé la Bible. Oh là là. Et que c'était le faux prophète qui lui a dit de le faire. Elle l'a brûlé la Bible. Mais par contre, lui, il a fait une Bible sur Internet. Donc je ne vous le dirai pas pour éviter que vous ayez le voir, pour éviter que vous lui apportez des vues, une publicité. Mais j'aimerais vous apporter quelque chose. Je vais vous dire son nom, mais n'allez pas voir son application parce que Google, donc Play Store, sont complices de cette supercherie parce que pour moi c'est des satanistes. Donc j'aimerais apporter un sujet très important, c'est que vous ne pouvez pas suivre un faux prophète alors qu'il vous mènera à la perdition. Cette personne a comment dire ça, fait une Bible à son propre nom, a transformé la Bible. D'accord? Que dit Seigneur sur ce genre de personnes? Matthieu 24, verset 11. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est quoi à votre avis? L'évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier pour servir témoignage à toute nation, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont on a parlé le prophète Daniel établi dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se tourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. Déjà, cette personne va venir d'Afrique, elle va faire le tour du monde d'après ce que j'ai compris, mais il ne faut pas croire cette personne. J'ai déjà dit dans une vidéo à YouTube qu'il ne fallait pas
suivent cette personne, mais ces gens continuent à ne pas suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais ils suivent des gens qui sont mentalement atteints. Je parle parce que monsieur se fait passer pour un prophète alors qu'il n'en est pas. Quand vous écoutez ces discours, on ne comprend strictement rien, et moi, personnellement, je suis pas attiré par ce genre de personnes. Car des prétendus messies et des prétendus prophètes feront de grands prodiges et des signes miraculeux, c'est ce qu'il veut faire, au point de tromper si c'était aussi même ceux qui sont été choisis, donc les élus. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous le dit, le voici, il est donc dans le désert, n'y allez pas, ou le voilà. Il est dans le lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'Est et apparaît jusqu'à l'Ouest. Ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Donc il parle de Jésus. Donc, chers amis, frères et sœurs, je vous le dis, vous ne pouvez pas suivre un faux prophète alors qu'il ne peut rien pour vous. Je vais vous expliquer ce que c'est un vrai prophète et un faux prophète. Un vrai prophète va lire la Bible. Il va vous enseigner selon la parole de Dieu. Un vrai prophète, il y aura des songes, des visions. Le Seigneur, il lui parlera, etc. Comme Élie, comme Jean-Baptiste, etc. Comme ceux dans la Bible. D'accord? Mais un faux prophète. Souvent, le Seigneur, il dit que ce sera des loups déguisés en brebis. C'est ce qui arrive, vous voyez. Il y a des gens qui se déguisent, tels des clowns, tels des transsexuels qui se déguisent en femmes. Et voilà. Donc non, ne soyez pas trompés par ces gens-là. Vous ne pouvez pas suivre des personnes qui ne sont pas de Dieu et qui en plus de ça vous mettent dans la perdition. Ça veut dire qu'ils vous enseignent des fausses doctrines. Je vous donne un exemple. Cette personne, c'est Kakou Philippe. Donc, le faux prophète. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Sachez que cette personne, ça fait longtemps qu'elle prêche, ça fait longtemps que elle fait des discours, etc. Il dit qu'il est le salut. Il dit qu'il est le chemin. Il dit aussi que Jésus, il a passé son temps. Jésus ne change pas sa parole. Jésus n'a pas fini de se faire entendre. Il est surtout notre Sauveur et Seigneur parce que Jésus, il s'est fait chair. Il est le Verbe. Donc la Verbe, c'est quoi? C'est la parole. Donc, chers amis, frères et sœurs, à réfléchir, d'accord? Je pense qu'il est très important de prier pour notre discernement entre la vérité et le mensonge, parce qu'on ne peut pas suivre n'importe qui. On ne peut pas suivre des personnes qui sont, désolé, mais du terme, mais malades mentaux. D'accord? Des gens qui vont glorifier Satan et ils vont croire qu'ils vont servir Seigneur, mais en vérité, ils ne servent pas Seigneur. Donc, il est important de prier pour eux qui reprennent le bon chemin. Mais j'aimerais apporter ce petit message à ne pas faire et à ne pas les glorifier et à ne pas brûler la Bible. D'accord? Parce que la Bible, elle est sainte. Elle n'est pas comme le Coran. Elle n'est pas comme tous les autres livres que vous lisez. La Bible, elle est la vérité au siècle des siècles. Hein? Donc, chers amis, frères et sœurs, je voulais vous faire une petite vidéo sur ce fameux faux prophète, donc Kakou Philippe, à ne pas écouter, à ne pas suivre, parce que c'est une abomination, c'est une malédiction incarnée de Satan. Donc, chers amis, frères et sœurs, soyez bénis, et n'oubliez pas qu'il faut lire la Bible. Ciao!